Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir dans cette vidéo la clôture semaine, si elle est bien cohérente avec la clôture du mois de juin. Donc on est aujourd'hui le lundi 3 aux alentours de midi. Donc je pense qu'aujourd'hui on va avoir une journée plutôt calme. Euh, après, une question d'intuition. Donc on va regarder ça. Je vais également vous donner quelques petites astuces fort sympathiques pour voir la liquidité dans le temps, savoir si elle correspond entre elles. Si elles correspondent entre elles. Donc on va voir ça par la suite. Je vous ferai un petit brief rapide là-dessus. Donc on regarde tout de suite donc Bitcoin, Ethereum, XRP, Link et LTC. Donc c'est pour moi c'est ce qu'il faut regarder. Euh, disons ces 15 prochains jours, moi je vais me concentrer plutôt sur ces actifs-là. Et pour le reste, on verra si ça bouge. D'accord. Donc Bitcoin, on est toujours donc sorti. On a réussi à clôturer la semaine sur une sortie de ce croissant en rouge là que vous voyez. Donc c'est plutôt positif. Donc on était donc dans ce petit canal 4 heures où on s'en est extrait vers le haut, où nous sommes donc retournés dans ce canal jaune qui correspond donc à du daily. Et pour l'instant, on fait un stand-by sur ce point. Donc à voir. Donc théoriquement, on devrait avoir au moins, probablement, je pense, d'ici la fin de semaine, ça devrait pousser. Après, en début de semaine, je pense qu'on va vraiment stabiliser. Voilà, tout simplement. Hein. Je pense qu'on va vraiment ranger. On va regarder ce que ça donne en jour. Vous voyez, en jour, on stabilise encore là. On pourrait, voilà, le but de la manœuvre, je le répète, mais c'est vraiment de monter très 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 doucement euh, et qu'ensuite derrière on puisse venir chercher cette liquidité qui se trouve en attente ici et, euh, et pourquoi pas repartir. Après, ça reste à voir. On peut peut-être partir directement ou pas. Donc si le but c'est vraiment de venir chercher cette zone là, cette zone des 43, 46, 48, hein, on va pas jouer. Ça dépend en fait à quel moment il va se déclarer. Hein. S'il se déclare le 5 juillet, ce sera 44. S'il se déclare le 19 juillet, ce sera plutôt 47, 48. Donc vous voyez, c'est un peu ça ce qu'il faut voir. Donc pour l'instant, c'est stand-by. On va voir ce que ça donne par la suite. Hein. En 4 heures, on peut aller regarder rapidement. 4 heures, on n'a absolument rien. Liquidité. Donc là, on est en train d'enfermer des pigeons au milieu de tout ça. Donc on va voir ce que ça donne à la fin de ce week-off. D'accord. Donc on va rapidement aller sur Ether. Ether en semaine. On a donc un petit peu la même chose que Bitcoin, sauf que lui, il a jamais vraiment quitté ce canal. Donc on reste dedans. Le but c'est d'aller chercher le haut du canal, hein, c'est logique. Donc en ce qui concerne les 3400 $ à peu près en semaine. Hein. C'est pas de mal à veille, hein, mais on sait jamais. Ça peut bouger. On voit qu'il est un petit peu plus actif que Bitcoin. Hein, il est un peu plus nerveux. Est-ce qu'on aurait de la liquidité à aller chercher plus bas? Ouais, on aurait éventuellement cette zone-ci en journalier. Hop, la couleur pour que vous puissiez être bien en accord avec ce que je vous dis habituellement. Donc là, on a une zone. Ici également. Hop. Donc ça, c'est plutôt une correction daily. Là, ce serait plutôt une correction 4 heures. Donc on va voir. Pour l'instant, je pense toujours qu'on va monter lentement, qu'on va venir donc chercher cette correction daily, un de ces quatre. Dès qu'on aura fait cette mini poussée qui va nous ennuyer, mais toujours qui va monter, qui va forcer les gens à acheter
Et derrière, on va donc probablement corriger en journalier, donc ça pourrait durer quelques semaines, hein, probablement. D'accord? Donc, on continue. XRP. XRP, lui, alors si on reste sur du weekly, donc ça, moi vraiment j'aurais aimé qu'on continue d'intégrer cette ligne que vous voyez en bleu clair là, et j'aurais aimé qu'on y reste. Maintenant on en est sorti, on voit qu'on est en train de s'appuyer en créant euh, en créant des retails ici là, très intéressant. Donc probablement que c'est un fake out en fait, une sorte de fausse sortie pour pouvoir pousser davantage plus fort. Voilà, pour l'instant, statu quo un petit peu. On va regarder ce que ça donne en daily. En daily, donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc on a bien cette liquidité qu'on est venu chercher ici. Donc là, ici, on avait une petite poche légère. Je vous la montre. Voilà, on avait vraiment cette petite poche à venir chercher. On est venu par 2 fois. Me demandez pas pourquoi, à part cette news comme quoi BlackRock ceci, BlackRock cela. À part ça, bon bah je vois pas trop pourquoi. Ça nous a quand même permis de faire un petit W à l'intérieur sans trop que ça se voie. Là, on est donc sur une espèce d'arc où on avait bien des points de contact très intéressants. Et là, on en sort donc. Méfiance, on pourrait pousser, hein. Je vais quand même vous montrer sur un autre graphique XRP. Donc en semaine, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? C'est qu'on a pas mal de poches de liquidité à venir chercher en haut, hein. En bas, on a la défragmentation, elle se fait de plus en plus propre, hein. Donc maintenant, on est là. Bon, je vais enlever ça. Maintenant, on est ici. Pour moi, ça, on n'y reviendra probablement pas. Et ici, peut-être pas non plus. À moins que on vienne encore pousser vers le haut, rechercher cette poche de liquidité et repartir. Ça ferait un truc dans le genre. Alors, on serait donc ici. On montrait quand même assez fort, hein, parce que le but c'est d'aller chercher maintenant toute cette liquidité là. Donc aller chercher. Alors ici j'ai un petit doute quand même. Je pense vraiment qu'on pourrait aller chercher plus haut. Au moins cette poche là des 60-70. Et revenir pour repartir. D'accord? Repartir après on est à quel niveau? Ouais, je verrai bien ici, moi, cette zone là. 90. Pour l'instant. Hein, entre 90 et 110. Mais voilà, pour l'instant, petit 70-80 centimes là, ce serait probable. D'accord? Par contre, derrière, pour recorriger assez fort, on a besoin, je pense, de venir chercher cette poche de liquidité qu'elle a là. Pas forcément celle-ci, mais celle qu'elle a. D'accord? On continue. Donc j'avais dit qu'on irait voir Link. Link qui avait quelque chose de très intéressant que je vous avais fait remarquer donc la semaine dernière. Là, donc on est venu casser la semaine dernière, on a bien validé la mèche. Là, pour moi, c'est nickel, hein. Par contre, on n'est pas venu chercher encore tout à fait la zone précédente qui se trouve ici, hein. On ne l'a pas validé concrètement. Donc, il est possible que cette semaine, voilà, on fasse quelque chose un peu mollasson là-dessus. Et puis derrière, partir. Le but, ce serait qu'on puisse au moins... Ouais, ce serait bien de venir chercher au moins ça cette semaine. Ce serait vraiment pas mal. Ah, passe dans l'espace, voilà. Venir chercher ça ici. Pas très droit là. Hop, voilà. Venir chercher les 6,70, je pense que c'est largement possible. Par contre, il faut clôturer au-dessus. Ce serait génial. D'accord. Maintenant, il est fort probable qu'on puisse grimper plus parce qu'on a quand même validé ce morceau-là. Le but, c'est de venir chercher le morceau suivant. Donc voilà, se trouver au milieu des deux là. Voilà, venir chercher vraiment concrètement les 7,50 qui correspondraient donc à la trendline verte que vous voyez là. D'accord? Pour ensuite éventuellement chercher plus bas. On va regarder ça sur une autre
une autre charte de link. Hop. Est-ce que c'est la bonne? Là. Pas de données là. Voilà. Ok, donc en journalier, on voit qu'on a des poches de liquidité à venir chercher. Ici, ici, ici. Alors, il est peu probable qu'on vienne chercher celle-ci. Par contre, il est possible qu'on vienne chercher celle-là. Des 5,65. Mais ça va être une poche en délice, c'est-à-dire qu'on y va et on revient. Ça fera une mèche, si vous préférez. Donc on montrait, comme je vous l'avais préconisé, donc comme ceci. Donc on irait chercher les 7,69 là. Peut-être même plus haut, mais bon. Je pense plus les 7,69. Venir ici et repartir de plus belle pour aller chercher cette poche-là. Ce serait fort probable. Ou même, peut-être même plus haut. Vu qu'on a très peu de retail ici. Donc pourquoi pas aller même chercher, donc casser le range, hein. Dans ce cas-là, ce serait vraiment impeccable. D'accord. Qu'est-ce qu'on a en mensuel? Ici, on a des poches de liquidité à aller chercher. Et il va falloir passer par plusieurs étapes. Une étape, deux étapes. Et après, par contre, ce sera du to the moon. D'accord. Et on voit qu'en mensuel, ça correspond à une étape. En 3 mois, à une étape. Et en un an aussi. Donc techniquement, ce qu'on a besoin de faire sur du long terme, je vais vous le montrer, ce serait une A, une B, une C. Et derrière, par contre, revenir, corriger et venir chercher tout ça pour repartir de nouveau. Parce que on va être obligé, à mon avis, de revenir dans cette zone-là. Alors, c'est pas sûr, mais c'est fort probable. On verra. On verra, on verra. Parce que là, déjà, on a pas mal de poches qu'on n'est pas venu chercher. Donc ici, il y a de fortes chances qu'on vienne les chercher quand on sera monté. Parce que je vois pas trop faire ça, quoi. Peut-être pas exagérer quand même. Je sais pas. Je sais pas. C'est vraiment compliqué à déceler sur du court terme comme ça. La charte en mensuel, elle est encore très très courte. Mais si on se fie à ce que j'avais dit donc dans un autre graphique, donc de chez Link, celui-ci, on peut partir très haut. D'accord? On peut aller aux 2000 balles. D'accord? Mais par contre, derrière, c'est ce que je disais, on va revenir chercher très très bas. Ça risque d'être fou. Ou à moins qu'on vienne revenir au 34, mais vous voyez, qu'on revienne genre juste dans la zone un petit peu comme Bitcoin, tu vois. Il est venu chercher l'ancien plus haut précédent de 2017 et un petit peu en dessous, genre les 15 000. Là, on ferait un petit peu la même chose, genre donc on partirait sur 2000 balles pour revenir à 30 balles. Donc ce serait de la folie, mais pourquoi pas. C'est possible dans la crypto. Ok. Donc, ouais, voilà. Je vais vous montrer LTC. Voilà. LTC, ce que je voulais vous faire remarquer, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit là. On a des gros pigeons baleines en fait ici. Euh, et ici. Est-ce qu'on reviendra ici un jour? Peut-être, mais pas maintenant. D'accord? Donc, en fait, les seuls petits pigeons qu'on a maintenant ici, c'est là et là, en mensuel. D'accord? Ça, c'est extrêmement intéressant à voir. Vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant de faire ces endroits où on a ces fameux pigeons. Parce qu'on a des pigeons qui sont devenus baleines, comme cela, et on a des pigeons qui sont loin de l'être. C'est-à-dire que eux, au contraire, ils sont piégés par par ces baleines-là, en fait. Parce qu'en fait, ces baleines-là sont les retails qui sont ici. Et ces pigeons-là sont les baleines maintenant ici. Et c'est le côté et qui ont piégé donc ces petits-là. D'accord? Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est là où je voulais en venir. C'est qu'en fait, quand vous regardez sur du 3 mois, je vais m'y mettre. Et
voyez, sur du 3 mois, on a bien toute cette liquidité qui est absorbée par les gros qui sont en bas. D'accord? Donc, il nous reste presque rien à avaler. Cela et cela. Et éventuellement revenir chercher cela. Mais bon, j'y crois pas beaucoup de venir chercher cela. Maintenant, ceux-là, je dirais qu'ils sont très balèzes. Parce qu'en 3 mois, on a beaucoup de liquidités. Quoique, vous voyez, 3 mois ici, si on faisait le... on est en quoi là? En 3 mois. Donc là, j'ai fait une petite erreur, je vois. Hop. Une petite erreur parce que il y a une poche de liquidité ici que je n'avais pas vue. Voilà. Qui correspond à celle-ci. Et donc, voilà. Donc, est-ce qu'on va venir chercher celle-là? C'est peu probable. Hein. C'est peu probable. Parce qu'on voit que, vous voyez, avec le temps, on vient pas les chercher quand ils sont très longs dans le temps. Et par contre, en un an, on peut voir que, hop, elles existent pas du tout, ces poches-là. Là, on a bien avalé toute cette partie-là, là. Correspond à un bon support bien propre. Donc, et comme vous pouvez le constater, en un an, on n'a rien ici. À part ce qui se passe actuellement, mais on n'a rien. Donc, il est fort probable qu'on puisse monter au-dessus pour qu'on puisse rechercher cela par la suite. Donc, si on revient sur du court terme, sur les 1 mois, vous pouvez constater quelque chose de assez dingue. Attendez, c'est du 1 mois? Non, sur du 3 mois, pardon. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'ici, on est actuellement à 110 $. D'accord? Et si on veut récupérer la liquidité qui se trouve donc ici, on a quoi à venir chercher? Seulement 30%. 30% et on aura avalé toute la liquidité manquante, et ce qui nous obligerait à venir au-dessus de ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura avalé ça, on va aller ici, directement. Directement. Donc il nous reste que 32% à avaler. C'est bien, 32% à avaler pour qu'on puisse monter au-dessus des 450 balles. J'ai regardé tous les actifs, hein. Tous. Il n'y en a pas un qui est aussi près du but que de nous faire un nouvel ATH. Pas un seul. Donc, je vais vous donner un exemple. Même Bitcoin. Tiens, on va regarder sur Bitcoin. Lui, si on reste en 3 mois, faites pas attention à tout ça. Non. On va juste prendre où on est là et on va aller jusqu'à la future liquidité. D'accord? On est à 47%. D'accord? Donc, ça c'est... On voit que finalement, Litecoin est plus puissant que Bitcoin, là, sur du court terme. Ethereum, lui, je l'avais mis là, mais 86% sur du 3 mois, là. Vous voyez, vous prenez la dernière mèche, là. Ici, d'ailleurs, le volume qu'on est là. Et on va chercher la future liquidité qui est là. Donc, on est sur... Je vous ai mis 86%, mais c'est un peu... 67%. Si on prend ADA, on n'en parle même pas. ADA, c'est énorme. Il y a beaucoup d'argent à aller chercher en 3 mois. On a tout ça. Ensuite, on a de la liquidité encore à retravailler. Ensuite, on a encore tout ça. Et voilà, 288%. Énorme. Donc, il y a du taf hein, là-dessus. Ça veut pas dire que du coup, on n'irait pas tout de suite. Mais c'est pour vous dire que l'icon, comment qu'il est en avance. Même XRP, il fait pas mieux. En 3 mois, pour aller chercher la liquidité la plus proche, on est à 72%. Pas mal, mais c'est moins bien que Bitcoin. Et moins bien que Litecoin surtout. D'accord? Link. Lui, c'est pareil. On a quand même pas mal de pourcentage à aller chercher. De là à là, ça nous fait quand même 152%. Donc, est-ce que ça veut dire que Litecoin va nous faire un plus haut historique avant les autres? Ça me paraît probable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en fait. Maintenant, ça veut pas dire que les autres peuvent pas rattraper les 150% pendant que Litecoin, lui, rattrape seulement 30%. Mais franchement,
C'est étonnant. C'est étonnant cet écart qu'on a à aller chercher, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Maintenant, je suis quand même vachement haussier, il n'y a pas de souci. En tout cas, on n'ira pas chercher plus bas dans l'immédiat, en tout cas. D'accord? Donc, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et puis, bah, j'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous à cette chaîne si vous avez apprécié le contenu. Et puis, à plus tard.